d'avoir cette possibilité d'avoir finalement, avec le temps qui passe, la même mentalité que lui, la même culture que Dieu. Hein? C'est à quoi on travaille toute notre vie, hein? On n'y arrive pas, mais on a ainsi, comme je disais tantôt, un objectif. Et le privilège de cet objectif, c'est de pouvoir nous concentrer sur Dieu. Le deuxième privilège, c'est que ça nous donne une direction dans notre vie. On sait où on va. On a un itinéraire bien défini. On n'a pas besoin de GPS. Il est déjà tout organisé. La route nous est tracée. Ça, c'est intéressant, c'est un privilège de savoir que nous ne faisons pas ça pour rien. Nous le faisons parce qu'il y a une rémunération en retour que Dieu nous accorde. La troisième chose que l'on voit comme privilège, c'est que notre adoration nous donne un témoignage spirituel. On laisse quelque chose derrière nous qui permet aux autres de pouvoir être satisfaits. La quatrième chose, quand nous adorons, on se prépare à adorer Dieu l'éternité. On s'entraîne. Et ça, c'est un privilège. Vous imaginez d'être au ciel et pas savoir comment il faut faire pour adorer Dieu. On a déjà l'habitude de chanter faux dans l'église. On n'est pas des bons chanteurs. Mais on s'entraîne. Ne vous inquiétez pas. Quand on sera au ciel, on sera préparé. On saura bien chanter. Mais on se prépare. Et ça nous donne ainsi la possibilité, déjà ici sur cette terre, au moyen de notre Église, de nous préparer à vivre l'éternité dans l'adoration de Dieu. Et ça, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. C'est un privilège de pouvoir être considéré comme quelqu'un de bien, d'avoir une position auprès de Dieu qui est vraiment digne. Elle se convertit et que son âme est entièrement donnée au Seigneur. Si chacun faisait ça, en l'espace de 1 an, 6 milliards de personnes seraient sauvées. En l'espace de 12 mois. Pourquoi? Parce que ça a un effet boule de neige. Je gagne une personne, et cette personne en gagne une, et cette personne en gagne une. Vous imaginez? C'est vraiment l'effet pyramidal qui part d'en bas vers le haut. Et ça, c'est vraiment très très fort. Et ça, c'est quelque chose de vraiment bénéfique. Il ne faut pas se décourager. On essaye de gagner une personne parce qu'on sait que ça glorifie Dieu. Et une fois que vous l'avez fait, et que lui l'a fait, et que l'autre l'a fait, et ainsi de suite, ça va faire comme une onde de choc. Et ça, c'est intéressant. Ça c'est un énorme privilège de pouvoir vraiment rapprocher les gens de Dieu. Et ils en ont besoin. Tout le monde en a besoin d'être près du Seigneur. Parce que le Seigneur veut uniquement de nous que des bonnes choses. Et il a pour nous que des bonnes choses. Alors, pourquoi nous priver de ce que Dieu peut nous donner et de ce que Dieu est prêt à nous donner? Ça, c'est vraiment quelque chose de vraiment merveilleux. Et je terminerai par un petit verset qui se trouve dans Actes des Apôtres. On l'a lu tout à fait ce matin, mais c'était dans la même lignée des premiers chrétiens, au chapitre 2 de Actes des Apôtres, verset 42. Regardez, le texte dit ceci, Actes chapitre 2, verset 42, c'est la troisième partie du verset. Il a dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, et la chose qui nous intéresse, dans la fraction du pain et dans la prière. Tu vois? Dans la fraction du pain et dans la prière. C'est ce que nous allons faire. On va
louer Dieu et adorer Dieu par la fraction du pain. On est là pour rendre gloire. Et qu'est-ce qu'il dit dans le verset 47 ? 47, louons Dieu et trouvons grâce auprès de tout le peuple. Oui, il louait Dieu avec une telle force, il louait Dieu avec une telle force que le peuple qui était autour d'eux en était bénéficiaire. Et tout le monde autour d'eux trouvait grâce. Ils avaient vraiment les gens, ils aimaient ces chrétiens qui louaient, qui adoraient Dieu, parce qu'ils leur faisaient du bien. Et ça, c'est ce que le Seigneur veut que nous produisions quand nous avons les gens. Il dit, louons Dieu et trouvons grâce auprès du peuple. Et Dieu était tellement content de ça, qu'est-ce qu'il fait? Et il ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est vraiment, c'est merveilleux de pouvoir avoir cet objectif, de rapprocher les gens de l'Éternel en louant et en adorant Dieu. Et on doit vraiment voir ça comme perspective. On a les privilèges, on a le privilège de rapprocher les gens, on a le privilège d'être prêt pour l'éternité, on a le privilège de pouvoir avoir un témoignage spirituel, on a le privilège d'avoir une direction dans notre vie, et on a le privilège de pouvoir nous concentrer sur Dieu. Et ces 5 privilèges, eh bien, font de nous des adorateurs de Dieu comme il le souhaite. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, merci de nous garder. Et merci de parler à notre cœur pour que nous puissions apprendre à t'aimer et à t'adorer de façon à ce que ça puisse édifier un grand nombre de personnes et des personnes qui se rapprochent de toi. Seigneur, guide-nous, conduis-nous, fortifie-nous et pardonne-nous. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Vous savez comme moi que la Sainte Seine, c'est un moment spécial dans la vie de l'Église.